Donc, cette semaine, une de mes passions, le droit, bien sûr, et plus précisément, la garantie légale dont on parle beaucoup dernièrement. Beaucoup de gens ont exclu la garantie légale dans leur vente. Beaucoup d'acheteurs sont un petit peu paniqués face à ce problème-là. Puis, comme je dis toujours, moi, il y a deux types de vices cachés, un de bonne foi, un de mauvaise foi. C'est un peu une image que je mets à mes clients. Puis, le de mauvaise foi, il y a un beau mot juridique, le dol. Et moi, j'ai appris ça, mais il faut que tu nous expliques c'est quoi le dol. Qu'est-ce que c'est le dol? En fait, oui, c'est un beau mot, en fait, qui est écrit dans la loi. Mais alors, évidemment, c'est pas parce que c'est dol, on va s'entendre, c'est pas ça. Ça peut être dol, mais c'est pas ça le but. C'est que dans la loi, on appelle ça comme ça. Ce que ça veut dire, le dol fait référence aux fausses représentations, aux mensonges, en fait, du vendeur. Alors, si un vendeur ment en vendant une résidence, en ne déclarant pas tout ce qu'il a à déclarer comme problématique connue, eh bien, il pourra être responsable en vertu de ce qu'on appelle du concept du dol. Donc, c'est la loi qui prévoit ça dans le Code civil du Québec. Alors, il demeurera responsable de ses mensonges, de ses déclarations mensongères, ses réticences mensongères. Ça, la réticence, c'est la première fois que je l'entends. Je ne sais pas bien ce qu'est une réticence. Donc, la réticence, c'est de ne pas dire quelque chose qu'on sait. Alors, on ne va pas le dire. Alors, nulle part, on appelle ça une réticence. Et si, donc, on sait que on cherche à cacher un problème, et donc là, ça va rentrer dans ce qu'on appelle le dol. En fait, le dol par réticence. OK. Réticence dolosive. Quand je fais un contrat de courtage avec un client pour mettre une propriété en vente, on remplit la déclaration du vendeur. On a parlé un peu avec Dany Lamarre, l'inspecteur. Moi, je dis toujours aux clients que tout ce qui est écrit là, ça les protège parce qu'ils ont fait une déclaration puis on a la preuve qu'ils ont déclaré. Absolument. Mais aussi, ça peut les incriminer fortement. Donc, dites tout parce que ça pourrait, parce que l'acheteur a une preuve écrite. Absolument, absolument. C'est un document écrit et dans mon travail, on se sert, alors si je représente un acheteur, on se sert de ce document-là pour venir démontrer s'il y a eu des déclarations qui sont mensongères. Absolument. Puis d'où aussi, je pense que l'important, c'est nous enseigne beaucoup notre organisme d'autoréglementation de bien documenter, mais papier, écrit, en fait. Exemple, moi, je connais quelqu'un, là, il avait eu des problèmes avec une fosse septique. Il l'avait bien expliqué verbalement au client. Puis ce courtier-là était un spécialiste des fosses. Il en avait déjà même fait. Il ne l'a pas documenté, il ne l'a pas écrit. Puis le client s'est servi de ça pour revenir. Il faut vraiment des preuves écrites. Les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est ce qu'il faut retenir. Donc oui, documenter tout. Surtout si je représente un vendeur, alors oui, je vais lui conseiller évidemment de marquer le plus de choses possible pour ne pas conserver une responsabilité par rapport à des choses, des réticences sur des problèmes de maison. Absolument. Effectivement. Fait que la garantie légale, en fait, quand tu garantis, tu es poursuivable, mais quand tu garantis pas, si tu mens, tu es poursuivable aussi au même titre. Exactement, oui. Wow! Quelque chose d'important à retenir. Oui, parce que les gens peuvent penser qu'en retirant la garantie légale, ils ne seront plus responsables de rien. Alors, il n'y a rien de plus faux que ça. En fait, ils vont demeurer responsables de l'entièreté de leur déclaration. Alors, d'où l'importance de bien remplir la déclaration du vendeur avec son courtier. Oui, effectivement. Fait que quand je parle de bonne foi puis de mauvaise foi, mon expression n'est pas si mauvaise, je pense. Elle n'est pas si mauvaise, exactement. Donc, la mauvaise foi peut être associée effectivement au dol, tandis que la bonne foi dans une vente, c'est de déclarer tout ce qu'on sait pour un vendeur, en fait, tout ce qu'il sait. Super. Hey, merci, ça nous a vraiment éclairé. J'ai découvert ce qu'était la réticence. Merci, Patrick, de prendre de ton temps et de venir nous parler. Ça fait plaisir, merci.